Salut à tous, bienvenue. Aujourd'hui, on va faire du pixel mapping sur des P3 Vision, des machines de chez SGM. Le P3 Vision, c'est un projecteur hyper intéressant. Il combine deux types de LED. Les LED dites Vision et les LED dites Wash. Et cette dualité qui est super intéressante pour faire et du pixel mapping et de l'éclairage dynamique. Vous voyez actuellement à l'écran les deux P3 qu'on va utiliser pour la démo et les LED qui sont déjà allumés, ce sont les LED dites Vision. Donc par machine, à chaque fois, ça va représenter 28 clusters composés de 4 LED qui sont totalement matriçables en RGB. Et les LED dites wash, donc c'est celles-ci, les plus grosses. Et alors là, c'est un petit peu différent. Donc elles sont RGBW, mais elles se contrôlent en 3 pixels. Donc un pixel, les deux colonnes de gauche, le deuxième pixel, les deux colonnes du centre, et le troisième pixel, les deux colonnes de droite. Et tout ça, on va pouvoir le piloter en ArtNet via Millumine. La première chose à faire, c'est déjà de télécharger la charte DMX de la machine. Alors ça, on le trouve sur le site du fabricant, ici. Donc on va le trouver au milieu de plein d'autres informations, toutes ces specs techniques. Donc on va retrouver ses caractéristiques physiques, sa consommation électrique, ses modes de programmation, bref, plein de choses. Mais tout en bas, ici, voilà, on a le SGM P3 Vision DMX Chart. Donc c'est ce document, je l'ai déjà téléchargé, le voici. Donc nous, on va travailler en 94 channels RGB et ce tableau, en fait, nous donne tous les canaux qu'on va rentrer dans Millumine pour piloter notre machine correctement. C'est hyper important de bien apprendre ce document pour bien paramétrer notre logiciel derrière. Techniquement et simplement, les 3 premiers canaux donc, sont les rouges, verts et bleus qu'on va envoyer dans les 6 premières LED wash qui constituent à L6 un seul bloc, un seul pixel. Les canaux 4, 5 et 6 vont partir dans le deuxième pixel, donc les 6 LED wash suivantes, et le 7, 8 et 9 dans les 6 dernières. Nous sommes dans un nouveau projet Millumine et on va pouvoir commencer du coup à créer nos DMX layers. Donc pour ça, on va juste d'abord commencer par configurer bien notre réseau. Donc ici, dans Interaction et Manage Device, on va aller dans DMX. Donc sur ArtNet, on va vérifier qu'on est bien sélectionné sur la bonne carte réseau. Donc la mienne, je l'ai configurée en 20010 et mes P3 sont en 20011 et 20012. Donc là, c'est OK. Je peux fermer ça et venir commencer à créer des DMX layers. Donc pour ça, je vais cliquer sur la petite flèche en bas à gauche, DMX layer ici. Et donc mon DMX layer, je vais venir le configurer. Hop, voilà. Donc en 1 pixel par 1, donc ça sera sa résolution. Donc il commence bien sur le canal numéro 1. Il est bien en ArtNet. Et je vais lui donner ici une zone de capture. Je vais le définir sur 50 pixels. C'est peut-être un peu fin, sur 100 pixels par 300 pour qu'il soit bien visible. Je vais le mettre au milieu de l'écran ici. Et donc ce DMX Layer, je peux le renommer en double-cliquant dessus et en lui donnant un nom, Wash 1. Quand je vais le dupliquer, donc je vais faire CTRL-C, CTRL-V, il va venir coller un deuxième segment juste à côté qui va automatiquement adresser sur le canal 4 car donc celui qu'on a créé précédemment donc, est en RGB, donc prend bien 3 canaux. Donc ça, c'est le Wash 2. Je le renomme, CTRL-C, CTRL-V. Donc là, je crée mon wash numéro 3 et on voit, donc je le renomme tout de suite, et on voit qu'il commence bien sur le channel numéro 7. Ensuite, on va créer du coup les 3 segments du deuxième wash. Alors celui-ci, attention, donc on a vu que chaque wash est utilisé en mode 94 channel. Ça veut dire que si le premier démarre en 1, le deuxième va démarrer en 95. Donc je vais dupliquer ici mon wash que je vais appeler donc wall wash numéro 4. Et donc je vais venir ici lui rentrer la valeur numéro 95 pour lui indiquer son DMX channel de départ. CTRL-C, CTRL-V, donc wash 5. Donc il a bien snappé à 98. Et le dernier wash, CTRL-C, CTRL-V, donc le wash numéro 6, il est bien au canal numéro 101. Donc on va pouvoir commencer à faire un test. Donc pour faire un test, je vais juste ici envoyer un shader à l'intérieur. Alors attention, dans Millumine, vous pouvez baisser. Donc là, comme je le filme au téléphone, les wash, ça va être un peu trop puissant. Donc ici, dans les Q, Master, je vais baisser
mon canal de sortie DMX, ça agit comme un dimmer. Et donc on voit que nos deux machines réagissent parfaitement, c'est parfaitement configuré. Jusqu'à là, tout est OK. On vient de mapper nos LED wash sur nos machines, donc on a vu qu'à chaque fois, un pixel égale 6 LED wash. Maintenant, on va attaquer nos LED vision. Alors ça, c'est un peu différent parce que par machine, on a 28 clusters. Chaque cluster est composé de 4 LED, donc on ne va pas créer 28 DMX layers par machine. On va venir changer la résolution d'un DMX layer pour qu'il puisse venir les prendre sur des lignes complètes. Donc pour ça, on retourne dans Millumine et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans les outputs ici. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer deux canvas pour que ça soit plus lisible pour nous. Donc celui-là, ça sera le canvas des wash. Et je vais venir ici recréer un deuxième canvas qui va être donc pour les LED Vision, que je vais mettre à la même résolution, 1920 par 1200. Ok. Donc maintenant sur mes lumines, ici, j'ai mes deux canvas. Donc je peux arrêter la première lecture. Et donc je vais venir ici créer du coup un nouveau DMX layer. Alors, donc la particularité ici, donc ça, il le crée comme ça par défaut. Donc la première adresse, c'est donc le numéro 10, hein, parce qu'on a vu que sur les wash, les derniers canaux étaient 7, 8, 9. Donc sur la DMX chart, on voit que les LED Vision s'enquillent juste après et commencent au DMX channel numéro 10. Et donc c'est ici qu'on va venir jouer. Donc on est toujours en RGB, mais ce coup-ci, dans la résolution, on va lui créer 7 de résolution par 4 de haut. En fait, ça correspond aux 7 pixels de largeur et aux 4 pixels de haut qui sont présents sur la machine. Et on va lui changer donc sa résolution. On va lui donner une résolution de 700 pixels par 400 pixels. Et donc maintenant, ici, si j'envoie un média, par exemple celui-ci, je vais remettre le layer en 0,0. Donc on voit que tous nos pixels sont représentés ici. Et voilà ce que ça représente du coup sur la machine. Alors ça sera peut-être pas très lisible. Ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer un autre média. Et donc là, d'un coup, avec un seul DMX layer, on a matricé nos 28 pixels. Ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est de venir dupliquer donc ce dernier DMX layer, donc en faisant CTRL-C, CTRL-V. Et donc on vérifie qu'il s'adresse correctement, donc il est bien sur le DMX channel numéro 104. Et donc à partir de là, nos deux P3 sont full matricés et avec les LED wash et avec les LED vision. On peut à partir de maintenant renvoyer du média partout et normalement tout est OK. Donc ça a l'air correct, on voit que donc tout est full matricé. Pour faire un test, pour être bien sûr, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer ici la couleur dans les dégradés. Donc sur les wash, je vais le passer en rouge et sur les Pixel Vision, je vais le passer en bleu et ça a l'air plutôt correct. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Prochainement, on travaillera avec OFL, un site de fixture en ligne. Donc, ça sera toujours avec Millumine. Et le but, ça sera de créer des mouvements de lumière, donc des mouvements physiques, donc sur d'autres types de projecteurs, et de créer vraiment de la synchro lumière vidéo. Merci à tous. Salut.